Semaine pour le moins agitée à la Bourse de Paris qui clôture sur une perte hebdomadaire de 2,44%. Le président de la Fed, Jérôme Powell, a mis le feu aux poudres en laissant entendre qu'il pourrait relever ses taux au-delà du taux neutre, ce qui a provoqué une petite poussée de fièvre sur le 10 ans américain. En Europe, l'Italie, ou plutôt la trajectoire de sa dette publique, reste au centre des préoccupations. De plus, la publication du rapport sur l'emploi américain du mois de septembre a eu l'effet d'une douche froide avec seulement 134 000 emplois créés, alors que l'enquête ADP sur le secteur privé avait dévoilé 48 heures auparavant plus de 230 000 créations d'emplois sur la même période. Résultat, la Bourse de Paris termine la semaine sur une baisse de 0,95% à 5 359 points. À New York, même tendance, signe que l'aversion au risque domine après ces chiffres de l'emploi mitigés et le regain de tension sur le marché obligataire. Côté valeur, le secteur technologique, lui, souffre, emporté par la correction du secteur la veille à Wall Street. Et puis ST Microelectronics, c'est par exemple lanterne rouge sur le CAC. À contre-courant du marché, en revanche, Eutelsat qui prend la tête du SBF 120 grâce à un relèvement de sa recommandation à acheter par Goldman Sachs. Les compagnies minières de leur côté évoluent dans le rouge, ArcelorMittal reculant de 3,8%, tandis qu'Eramet cède 3,85% à 85 euros. Et puis Capgemini de son côté perd 1,46% à 111,70 €, alors que le géant informatique va prendre une participation de 20% dans Ascor, filiale du groupe bancaire Crédit Agricole dédié aux services informatiques en gestion de fortune. Le secteur automobile, lui, profite de rachats à bon compte, à l'image de Michelin et de Valeo qui figurent parmi les plus fortes hausses sur le CAC. Eurofins se distingue parmi les plus fortes baisses, pénalisées de son côté par Berenberg qui a baissé son avis à neutre sur le spécialiste des services bioanalytiques. Et puis TF1 et M6 étaient bien orientés alors que des parlementaires ont plaidé en faveur d'un assouplissement de la réglementation sur l'audiovisuel français. Enfin, Trigano dégringole suite à une note de Gilbert Dupont qui abaisse son objectif de cours de 107 à 95 € sur le titre, tout en maintenant sa recommandation à alléger. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama. Bon week-end.